Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour le développement, il faut de l'énergie. L'énergie est primordiale pour tout pays en développement. L'énergie permet de résoudre beaucoup de problèmes. Voilà, permet de soulager beaucoup de problèmes côté industriel, côté ménager et tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie nucléaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors du sommet Afrique-Russie de 2021, a fait part de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Cette idée est germée et aujourd'hui on voit que le président de Rosatom est venu même au Burkina avec une délégation pour superviser l'installation et tout. Maintenant, il y a un expert sur BF1 qui a fait part des conditions de construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso et il a fait part de 10 ans minimum pour construire une centrale nucléaire. 10 ans minimum. Donc, et pour construire cette centrale-là, il faut aussi équiper et former la jeunesse sur les domaines comme l'énergie nucléaire, la précision bien sûr. Il faut des experts bien formés dans ce domaine. Alors, je vous laisse écouter et comprendre mieux. L'énergie nucléaire, on ne transporte pas une centrale en avion pour l'amener dans un pays. Il y a tout un processus. Je vais donner l'exemple du Kenya, qui est l'un des pays, les derniers pays à annoncer le possible démarrage de la construction de ces centrales nucléaires en 2027. Mais pour voir la réalisation en 2034, alors qu'ils ont commencé tout le processus de régulation, de sécurité, de licence, parce qu'on a besoin d'une structure de régulation indépendante de l'État, qui va faire une évaluation de tout le processus, des concepts que les uns et les autres, qui sont nos partenaires, vont déposer au Burkina ou dans les différents pays de l'AES, et voir si ces concepts-là sont en règle avec le système international de régulation. Et ils vont obtenir ou donner la licence, et tout ce processus prend du temps. Et donc le Kenya est sur ce processus, donc il pense démarrer la construction en 2027 pour finir en 2034. Donc c'est vous dire qu'on ne construit pas une centrale nucléaire en 2 ans, 3 ans. Il faut minimum 10 ans. 10 ans bien, minimum. Vraiment minimum. Ça c'est le strict minimum. C'est vraiment le minimum pour les grosses centrales. Bon, maintenant, l'évolution technologique nous a amené vers ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires et puis les micro-réacteurs modulaires. Bon, ils sont dans leur concept prouvés. Les micro-réacteurs vont être réalisés d'ici 5 ans, entre la fourchette 5-10 ans. Et là, on va amener des micro-réacteurs dans des conteneurs et ça va être facile à transporter. Et là, on n'a pas besoin des systèmes de sécurité et de garantie qui vont mettre à mal toute l'expertise dont on a besoin pour faire évoluer ou implémenter le projet. Donc, moi, je suis partisan que nos pays aillent vers les petits réacteurs modulaires ou les micro-réacteurs modulaires. Et si je prends l'exemple des grandes centrales, conventionnelles ou classiques, et si vous prenez un périmètre de sécurité ou d'observation dont on a besoin, le périmètre de sécurité, vous avez un rayon de 15 à 10 à 20 km. Le périmètre d'observation, le rayon d'observation, vous parlez de 80 km. Bon, en bon samo, je vous dirais, comme les Mossi ont vendu tout le Burkina, il vous est difficile de trouver 80 km tout de suite pour faire ces centrales classiques. Donc moi, je suis partant des centrales modulaires parce qu'elles sont plus compactes, elles sont conçues et fabriquées à l'extérieur. Elles vont utiliser ce qu'on appelle des réacteurs à neutrons rapides qui vont permettre moins de déchets parce que l'uranium qui est utilisé est en faible quantité et donc nous permettent de faire face à cette crise énergétique parce que c'est de l'énergie en continu. D'accord. Vous avez dit que pour les grandes centrales, il faut au minimum 10 ans pour les implémenter. Et pour les petites centrales dont vous parlez, environ? Non, les centrales, les SMR, elles sont nouvelles. Quand je dis les centrales modulaires sont nouvelles.
Et il y en a une dans le désert de Gobi, il y a une à Quai du moins en Russie, et qui est sur le bateau et qui alimente, je crois, 50 000 familles. Les micro-réacteurs, il faut attendre 5 ans. 5 ans minimum. 5 ans minimum. Et donc, je pense que dans cette dynamique, les pays africains peuvent contribuer ou participer à l'évolution technologique et à l'implémentation de ces centrales-là et apporter l'expertise dans le pays. Parce que ce qui va coûter très cher, c'est le manque d'expertise. D'accord. Une grande centrale classique va vous demander 10 à 12 000 employés. 10 à 12 000 10 à 12 000 employés pour une centrale classique. Une centrale classique. Bon, pour une centrale modulaire, une petite centrale modulaire, vous divisez ça par 3 ou 4. Et une micro, bon, il y a très peu. Et donc, une centrale qui va vous demander 10 à 12 000 employés. Et des experts. Il faut des experts. Et donc, vous allez les amener où? Et les payer comment? Donc, il faut un système de formation qui intègre depuis, je dirais, le lycée, intéresser les jeunes à s'intéresser au nucléaire, parce que le nucléaire, ce n'est pas seulement l'ingénierie nucléaire. On a le droit nucléaire, on a la médecine nucléaire, c'est les sciences et technologies nucléaires. Et moi, je pense que l'Académie des sciences du Burkina doit s'y intéresser si l'énergie est une priorité. Et je pense qu'on pourra aller vers un système d'ici 5 ans qui va former des centaines d'experts burkinabés et qui pourront nous permettre d'accompagner l'implémentation ou la mise en place de ces centrales. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de partager mes vidéos et de laisser des likes, car cette chaîne partage couramment des vidéos sur YouTube pour vous informer et vous permettre d'avoir certaines facultés, côté et culture générale et tout. Merci de partager et de vous abonner. Merci pour la prochaine vidéo et dites ce que vous en pensez en commentaire, car votre commentaire compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup, bonne journée.